Là, il est 6h du mat. On a dormi à peu près 7h, on s'est couché tôt. Et je pense qu'il y a le petit déj qui est prêt. Et on va partir dans pas longtemps, 6h30. Voilà, un super petit déj nous attend, des œufs durs, du jus d'orange, un yaourt. Day 2. On commence une nouvelle journée. Aujourd'hui, il paraît qu'hier c'était la version soft, tranquille, pas très fatigant. Donc aujourd'hui on va voir ce que c'est la version. Voilà, c'est beau la régade. Vous avez vu la montagne, comment elle est belle, genre au soleil là? Magnifique. En tout cas, le décor est beau. Et voilà, je crois que ça commence maintenant officiellement. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Comme ça, vous avez deviné où je suis. Qu'est-ce que je vais faire les prochains 3 jours? Attention. Parc national du Toubkal. Rien que pour cette vue, ça valait le coup. Regardez comment c'est beau. Là, en ce moment, j'assume totalement d'être un trentenaire qui est content d'être dans la nature. C'est magnifique. Regarde la vue. Ça y est, on voit notre première neige là à côté. 7h du matin et il y a la neige. On rencontre les cascades, qui sont magnifiques, le paysage est incroyable. En vrai, ça tape en termes de cardio là, c'est fort. Mais ça fait du bien, c'est cool, je suis très content, c'est beau. Et c'est frais. Honnêtement, la montée là, elle est un peu dure et pourtant on est que au début. Et je la sens déjà bien, parce que je sais qu'après on va monter là, haut, là, en haut. Et donc là, on est dans la neige. Et Abdou nous fait un petit chemin. Là en bas, c'était ce matin. On a fait tout ça, on est monté combien de... On a quand même monté à peu près 500 mètres d'auteur. Pas mal. Ouais. On a un bon rythme. On vient de traverser tout un champ de neige. En vrai, difficile de filmer pendant que tu y es parce que tu es là en fait. C'est assez excitant. Oui, tu dis que qu'est-ce qui t'excite là? J'ai l'impression que là, d'avoir traversé un peu cette foulée de neige, on arrive un peu haute montagne. Ouais. Je trouve ça assez excitant. Je trouve aussi on commence à sentir qu'on est vraiment dans la montagne là. On n'est plus trop dans le petit village. Ah mais en fait on vient de là, t'as vu là? Ouais. Là on voit le... Ouais. Petit update, on est arrivé à 3000 mètres de hauteur. On a fait 5 km de distance, mais 5 km en montée, c'est pas mal. Ça fait 2h30, enfin, ça fait presque 3 heures qu'on marche. On a traversé la neige, les cascades. On sent qu'on commence à s'apprêter. Enfin, on est en haute montagne là, comme vous voyez là au fond. Et en tous les cas, costaud, c'est pas un petit exercice tranquille. Je pense qu'il faut quand même être en forme et en santé pour faire ça. Et par contre, c'est une belle expérience parce qu'on est face à la nature. Et on s'en rend bien compte que là, on n'est pas du tout chez nous quoi en fait. En fait, on est dans un environnement où l'humain n'est pas à sa place, n'est pas chez lui. Et je ne sais même pas si je pourrais dire qu'on est des invités ici, je pense qu'on est des intrus. On a le privilège de pouvoir visiter ces paysages. Pour le coup, les mouches se font plaisir, je me fais bouffer par des mouches. On se rend bien compte de la puissance de la nature face à nous. Et à quel point on est petit face à cette force en fait, parce qu'en vrai... on est tout petit face à tout ça. Là, on monte comme on s'approche aux 4000 mètres. Je commence à avoir des petits vertiges. Monter tout ça. Et c'est que le début. Ouais, le ressenti, ça devient de plus en plus dur. De plus en plus un peu des vertiges. Et tu comprends aussi que si tu glisses, ça pardonne absolument pas. الاكل زين بغيتو نشوفوا كلشي. دابا مع لاكريت كاينه 20 دقيقه 25 دقيقه اللي كاينه من هنا للصومي واخا. نجلسوا تما نديروا البيكنيك ديالنا ياه. وديك الساعه نهبطوا. واخا. وفين التوبكال؟ التوبكال ها هي البلاكه ديالها كتبان شويه. نشوف. هذا؟ هذاك ما شاء الله. وهذاك تبقى. وهذه نمشي غدا ان شاء الله ياك؟ ان شاء الله غدا ان شاء الله. يا ربي يا ربي. ان شاء الله. ولا زعما فرحانين؟ لا فرحانين ولكن عيدي. الحمد لله. كاين تشالنج. ضروري مليح. واخا شنو غندير دابا نفوق نطلع فوق هنا على كريت. ها الكريت هاد فوق. وي كريت كاين لو صومي تما كاين البلاكه. كاين 3000 و
3560 واخا 3560 ان شاء الله. ديال الالتيتود. Agualzim, 3646. Parce que là actuellement on est à 3450, donc on va remonter encore un peu plus. Et Agualzim, c'est 3646. Sacré challenge quand même, hein. C'est la folie cette histoire. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fatigant pour être honnête. Moi non plus. Je pense qu'on dépasse tous un peu nos limites là. Là on n'est pas très loin du Toubkal. Toubkal est plus par là. Là je suis quand même pas très loin du plus haut sommet du Maroc. Et c'est d'une beauté phénoménale. Parce qu'avec les ombres, les montagnes deviennent noires. Et il y a plein de papillons blancs qui volent. Et la neige est un genre de graphisme qui est juste en fait beau. J'avais pas envie d'être genre surpositif ou un peu kitsch, mais c'est juste beau. En fait, c'est tout ce que je sais dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on mange? Du fromage rouge. Du fromage rouge, magnifique. Avec une boîte de thon, je crois. Ouais. Et du pain. Chérie, tomate. Et une tomate. La vérité, Voilà. ça a l'air d'être le meilleur repas sur Terre là tout de suite. Il y a des mouches partout dans ce voyage. C'est nos meilleurs accompagnateurs. Donc là, ça y est, on a fait notre déjeuner qui était franchement très bon. C'était thon, œuf. En tout cas, c'est quelque chose qui tient au corps et qui fait du bien. Je suis actuellement au moment à glycémie à 365. 3065. C'est 3605. Allez, je vais y arriver. Moi et les chiffres. 3650 mètres d'auteur. Et tout le monde est éclaté. Toute l'équipe dort là. Moi je viens de récupérer un peu. Bon, il faut pas trop avoir le vertige là. Là je suis quand même... Ouh, rien que ça me fait tourner la tête. Regardez comment c'est beau comme ce décor dans lequel je me trouve là. On a déjeuné là en haut. Et maintenant, enfin demain on ira là en haut. Là. Aussi une leçon que j'ai appris aujourd'hui, c'est que monter est chiant, mais descendre c'est encore plus chiant parce qu'il faut être en hyper vigilance tout au long du truc parce que là, un faux pas, tu glisses et bye bye. Hein. Et voilà, là en face, c'est le Toubkal et on va monter genre là demain. Je sais pas encore si on va y arriver. Honnêtement, c'est pas facile. Moi, j'ai la tête qui tourne, mes coéquipiers ont envie de vomir. C'est quand même un sacré challenge physique. Faut prêter beaucoup attention à pas glisser, à pas se faire mal. Après, on est très bien accompagné, je trouve. Mais c'est quand même pas une balade du dimanche tranquille. C'est engageant comme expérience. Tu sens quand même quand t'es là que t'es pas vraiment, c'est pas vraiment fait pour les humains, quoi. On est en milieu hostile un peu. Ouais, on n'est pas vraiment chez nous du tout. Là, il est 14h30, j'ai l'impression qu'il est genre 20h. Et là, on va aller là. Là, ça fait combien de temps? Ça fait 7h30, presque 8h qu'on marche. C'est vers 5h30 du matin. On arrive enfin au refuge. On est accueillis par les mules. Ça va la mule? Tout va bien? Salut les gars. Ça a l'air beau. Il y a aussi des oiseaux noirs qui tournent autour du refuge. On a pas mal passé la neige. En vrai, c'est impossible à filmer pendant, en tout cas avec l'équipement que j'ai. C'est pour ça que je vous fais des petits comptes rendus. Mais ça vous donne quand même une petite idée du décor, quoi. Parce que je suis pas sûr d'avoir la force de ressortir tout à l'heure. Je vous le montre maintenant. Et après, là-bas, il y a des tentes, mais ça, il faut être très 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 motivé pour aller dormir sur une tente après une journée comme ça. La sensation d'être arrivé au refuge, elle est juste dingue, mais je suis pas sûr de pouvoir me relever par la suite. Bon, c'est pas le grand confort. On est, je sais pas, on est combien dans la chambre là? Au moins 20. 13? Non, et toute la rangée en bas encore. Ouais, donc on va dire 20. Mais bon, de toute façon, on va se lever à 4h du matin pour remonter, donc on va pas dormir longtemps. Ça va, là en haut? J'aime pas du tout cette promiscuité. C'est vrai que ça va être violent quand même. Ça va être violent un peu. C'est quand même rare que tu t'allonges à côté de quelqu'un que tu connais absolument pas et tu dors ensemble. Non, je pense que normalement, tu prends des petits verres ensemble, tu te fais un bisou avant de dormir ensemble, tu vois. C'est rare quand même. Je crois que j'ai rarement été aussi épuisé dans ma vie. Ce qui épuise là, c'est l'endurance. Ça dure genre 8 heures. On a brûlé 5000 calories. Putain, mais on va être tellement nombreux. Ouais. Ça va être un peu Ça va être, la queue leu quoi. On va être à la queue, quoi. Ah oui, mais c'est des images qu'on voit. Hein. En plus, avec les journées fériées, là, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde. Ouais, j'ai rarement été aussi éclaté dans ma vie que là, j'ai du mal à marcher et me dire que je vais refaire la même chose demain. Ça va être chaud en fait. C'est un drôle d'endroit. C'est un bon gros bordel, mais ça a l'air sympa. Pas sûr qu'on va beaucoup dormir, j'ai des grands doutes. Mais on va voir ce
comment ça va se passer. Et en gros, tu te retrouves avec tous les autres randonneurs dans une pièce. Il y a beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Portugais, et tu bois du thé ensemble. En fait, il n'y a pas de place pour poser le thé, parce que tout le monde met ses pieds sur les tables, parce qu'ils sont épuisés, tous. Mais surtout, on voit qu'il y a des gens qui sont bien plus équipés que nous. Et là, ça va faire du thé, là. Ah, ça donne trop envie. Allez, c'est Anaïs qui s'est invitée. Allez, hauteur. Ça n'a l'air rien, mais en fait, dans notre état là, c'est le paradis. Plein de gens, un peu ça va? Ouais, ça va. Tu vas bien? Et il y a plein de monde. Donc là, c'est le dîner, ça ne désamplifie pas, je pense. On doit être au moins 200 ou 300 personnes. Les gens qui vont dormir ici. C'est extrêmement plein en fait. Et après, en fait, tout le monde mange à peu près la même chose. C'est des harira. J'ai vu des gens manger des pâtes, d'autres gens manger des tagines. La nourriture est bonne. L'ambiance est, comme on dit en bon français, il y a un habillement d'espace sonore important. Voilà.